Voici en vidéo donc la correction d'un exercice sur les systèmes qui était d'ailleurs un exercice du test, du dernier test de la formation. Donc voilà le système en question. Alors tout d'abord, première chose, on va le résoudre par le graphique en traçant les droites sur le graphique. Nous avons ici deux équations du premier degré à deux inconnus. Ce sont des équations qui sont représentées par une droite sur le graphique. Et on a vu que pour pouvoir tracer ces droites, l'idéal c'est de transformer cette équation de droite. Donc on va prendre la première et on va la transformer pour arriver à y égale quelque chose. Donc le moins 3 passe de l'autre côté, devient plus 3. Le 2x passe de l'autre côté, devient moins 2x. On a 2y égale moins 2x plus 6. Et puis, pour avoir y, on divise le tout par 2. Voilà l'équation de la première droite. Pour la deuxième, c'était facile dans ce système-ci, puisque l'équation, on avait déjà y égale quelque chose. Hein, c'était écrit à l'envers, mais ce n'est pas un problème. Hein, on sait que, puisque c'est une égalité, on peut très bien renverser les deux plateaux de l'égalité sans rien toucher. Et donc, y égale x plus 1. Voilà, ça c'était la deuxième équation de droite. Donc, première chose que j'attends de vous, savoir transformer une équation. Vous avez plusieurs exemples dans le cours et voici encore un exemple ici. Deuxième chose que j'attends de vous, savoir tracer une droite sur base de son équation. On a vu qu'on pouvait la tracer point par point. Ça peut se faire aussi, hein, mais ça va beaucoup plus vite avec les paramètres. Et donc, vous devez savoir faire les deux normalement. Hein. Voilà, maintenant, l'idéal, c'est quand même d'avoir une droite tracée, quelle que soit la méthode. Alors, la pente, c'est ce qui se trouve devant le x, et pour celle-ci, c'est le moins 1, et l'ordonnée à l'origine, c'est plus 3. Je place l'ordonnée à l'origine, le plus 3, et je descends de 1 sur 1. Voilà, ma première droite, c'est celle qui descend ici. Pour l'autre droite, l'ordonnée à l'origine, c'est le 1. On part du point 1. Et la pente, qui n'est pas écrite devant le x, c'est aussi 1. Mais c'est plus 1 cette fois-ci. Donc, on monte de 1 sur 1. Voilà la deuxième droite. Et la solution du système, c'est l'intersection des deux droites. La solution, donc, c'est le point 1, 2, donc qui correspond à x égale 1, y égale 2. Voilà, on a une solution ici. On s'est peut-être trompé en le faisant, c'est tout à fait possible. Les transformations de droite, ce n'est pas toujours évident. Si je veux être sûr que la solution est bonne, eh bien, il suffit d'aller remplacer dans mon système. Et je vérifie que si x est égal à 1 et que y est égal à 2, j'ai bien mes égalités qui sont bonnes. Voilà, j'ai fait la vérification. Ici, je vous enverrai une photo juste après pour que vous ayez le tout. Voilà, si ce n'est pas bon, c'est qu'il y a un problème et que je dois revoir mes équations de droite. Deuxième chose, on a vu aussi comment résoudre un système par calcul. Et donc, pour le résoudre par calcul, on dispose toujours les équations de la même façon, c'est-à-dire les x, les y. Le moins 3, je l'ai fait passer de l'autre côté, il est devenu plus 3. Ici, le y a changé de côté, il est devenu moins y. Et le plus 1 est passé de l'autre côté, moins 1. Voilà, ils sont dans l'ordre. J'ai les x en dessous des x, les y en dessous des y et les nombres en dessous des nombres. Alors, l'objectif, quand on résout un système par calcul, c'est de faire disparaître une des deux inconnues. Pour pouvoir faire disparaître une des deux inconnues, j'ai besoin d'avoir le même coefficient, ou en tout cas le coefficient opposé, mais le même chiffre. Et donc, on aurait pu diviser la première ligne par 2, ça marche, c'est très rare. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça marche rarement, je préfère vous montrer une multiplication. Donc, j'ai multiplié la deuxième ligne par 2 pour avoir 2x moins 2y, et comme ça, on va pouvoir combiner les deux lignes. Ne pas oublier de multiplier toute la ligne et de multiplier le moins 1 qui est ici. Donc, voilà, 2x moins 2y moins 2. Maintenant, j'ai 2x, 2x, j'ai 2y moins 2y, j'ai des coefficients identiques. Si j'additionne les deux lignes, plus 2y, plus moins 2y, ça fait 0y, c'est les y qui disparaissent. Et j'aurais même pu soustraire les deux lignes, 2x moins 2x, à ce moment-là, j'aurais fait disparaître les x. Voilà, c'est un choix.
Dans ce cas-là, je conseille toujours l'addition. C'est beaucoup moins risqué d'additionner que de soustraire. Voilà, c'est un choix. 2x plus 2x, 4x. Les y s'annulent. 6 plus moins 2, 4. Voilà, 4x égale 4. Donc, x égale 1. J'ai trouvé la valeur de x. Je vais remplacer dans une des équations. J'ai choisi celle-ci. Je reprends celle-ci. Je remplace le x par 1. 1 moins y égale moins 1. Voilà. Je résous l'équation et je trouve le y. J'ai trouvé 1, 2. J'avais trouvé 1, 2 sur le graphique aussi. Déjà, c'est déjà un indice que probablement c'est la bonne réponse. Si en plus je fais la vérification, je suis sûr et certain que ma réponse est correcte. Donc, pour faire la vérification, je remplace dans les deux lignes les valeurs de x et de y et je vérifie que les égalités sont bonnes. Voilà. Donc, votre système, en principe, il y a au moins un des systèmes qui doit être bon, hein, c'est le minimum, et votre système, vous pouvez le vérifier, vous ne pouvez pas me rendre un système qui est faux en me disant voici les réponses. On pourrait imaginer que vous vous êtes rendu compte que votre système n'était pas bon, mais que vous n'avez pas retrouvé vos erreurs, et à ce moment-là, précisez-le sur la feuille parce que c'est important et ça veut dire que vous avez au moins compris ce qu'il fallait faire pour vérifier. Si vous me rendez un système avec une réponse fausse, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc voilà une dernière explication par rapport à la résolution d'un système. Bon travail à vous et à jeudi. Donc on a maintenant la précision, ça se fera à la salle 10 à format 21.